a couru vraiment un 7,95 assez facile. Il y a eu un voyage aussi pour Sirena, donc tout ça, ça peut aussi niveler l'écart de 5 centièmes qu'il y a entre les deux cette saison. 7,90 pour Sirena aux États-Unis et 7,95 il y a peu pour Laetitia. Oui, et puis on disait Laetitia Bapté en série était impressionnante sur ses premiers appuis et puis sur comment elle a déroulé derrière. À voir s'il en reste encore. En tout cas, elle était partie particulièrement concentrée des séries. C'est maintenant et c'est en direct sur Athlé TV. L'année dernière, les 3 premières étaient en moins de 8 secondes. Le scénario du 60 mètres haies qui sera championne de France. Sirena Samba Mayela, très bien sortie et qui est en train de dérouler son sujet. Laetitia Bapté qui met la machine en route. Sirena Samba Mayela, 7 secondes 87, meilleure performance française de l'année pour la Lilloise qui améliore son chrono des États-Unis. C'est la 3e performance européenne de l'hiver. Laetitia Bapté améliore son chrono de l'hiver également, 7,94 pour prendre la médaille d'argent. Ça s'est joué sur la mise en action, on va le voir. Dès la première haie, l'écart est fait. Solène Compère, 8,00. Médaillée de bronze, les 3 favorites sont au rendez-vous. Ouais. Et là, Sirena Samba Mayela, elle engrange aussi du capital confiance pour Glasgow. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est important, il y a le titre, mais on voit qu'elle sort plus vite de sa première haie et c'est dans l'intervalle, première, deuxième, vraiment qu'elle construit sa victoire parce qu'après il n'y a pas grand chose en termes de tempo, en termes de rythme entre les deux. C'est sur le départ, donc sur la mise en action que ça mise en action, première, deuxième. Dans le premier intervalle, elle sort plus vite de sa première, je pense, et après le tableau de résultat à fière allure quand même. Hein. Oui, non, super, Solène Compère, 8,00. Voilà, c'était moins de 8 l'année dernière, c'est presque les 3 moins de 8 également, donc chapeau. Le rendez-vous avec l'histoire, c'est maintenant sur Athlé TV. Faites vos jeux. Regardez, elle est là l'image. Soit il a un trop grand nez, soit la barre était trop près. C'était à Berlin. Le record des championnats, c'est 7,46 par William Bellossian en 2021 à Iramas. Je disais que c'est 43. Il y a beaucoup d'athlètes qui seraient recordman national. Ouais. Ils sont lâchés, William Bellossian est super bien parti. Juste Koumaté, un peu moins bien, et c'est Bellossian peut-être. Ouais, Bellossian, 7,44. Record des championnats. Battu, William Bellossian est allé cueillir juste Koumaté, réaliser la 4e performance mondiale de l'année. Casser le mur des 7,50. Et oui, le favori n'a pas gagné. William a sorti la course qu'il n'avait pas réussi à sortir depuis le début de saison. Je l'avais vu ici à Miramas, déçu parce qu'il savait qu'il valait mieux. Sans doute il l'a démontré aujourd'hui au meilleur moment en tout cas pour ce stade de la saison avec un départ explosif. C'est vraiment là qui fait la différence. Koumaté pas sorti, 44 pour Bellossian, 45 pour juste Koumaté 2e. Ça doit être Baskou qui fait 3e. On va attendre 7,65 pour Dimitri Baskou qui égale son temps de la saison. Dimitri qui a toujours les mêmes qualités explosives, mais après c'est un peu plus compliqué qu'avant. Parce qu'il fait un très très bon départ aussi. Oui, bien sûr, il est dans le coup pour être bien mieux que ces 7,65 que j'ai cru voir à l'arrivée, c'est ça? Je crois que le même temps que le 4e. Ils sont tous les deux à 7,65, il me semble, pour la 4e place aussi. Record perso pour la Violette, record perso pour le Cœur, record perso pour Matteo Ngo. Ils ont profité des fusées qui étaient lancées devant la fusée Bellossian. Vainqueur en 7,44, mais la franche camaraderie entre Bellossian et Koumaté. Et ouais, les temps de réaction font la différence. Koumaté c'est 0,169 contre 0,145. Oui, voilà. Sur un 60, ça fait beaucoup. Ça pardonne. Juste et moi, on est des frérots. Justement, on aime ce genre de confrontation. Ça fait une belle bagarre aujourd'hui, ça l'a prouvé. C'est la course tant attendue. Et donc, je suis content. Voilà, le titre de champion de France. L'objectif, c'est vraiment en fait de venir ici pour gagner. Pour la finale du 200 mètres féminin, une finale très serrée, très impossible qui s'annonce.
dans laquelle vous retrouverez Pamela Losange pour l'entendre Fontenville, Sésame Valdoise, meilleur temps des séries tout à l'heure. Impatience. À vos marques. Et pour l'heure, c'est la finale du 200 mètres féminin. Prêt. Cette fois-ci, c'est bien sorti et Marussia Paré a pris un super départ pour l'US Talence. Celle qui pourrait aller chercher le 5e titre de championne de France de sa carrière. Conserver sa couronne après le titre de l'année dernière à Aubière. C'est elle qui est en tête. Marussia Paré qui va sortir. Attention à Diana Iskay également. Le retour de Pamela Losange. Losange Paré, ça va se jouer dans les derniers mètres. C'est Pamela Losange qui sera championne de France en 23 secondes 59 devant Marussia Paré. C'est une sacrée performance parce que le départ de Pamela Losange était très très poussif. Et Marussia Paré fait 23,66, son record de la saison pour aller chercher la médaille d'argent. Et c'est Diana Iskay qui sera médaillée de bronze en 24 secondes. Le ralenti de cette finale où Marussia Paré avait pris le meilleur. Mais dans la dernière ligne droite, Pamela Losange vient se parer d'or. Et c'est la plus forte impression tout à l'heure. Va-t-il aller conserver son titre de champion de France de la spécialité, lui qui était sacré l'année dernière? Hugo Serra pour l'US Talence. 20,98, son record pour le champion de France espoir en plein air. Si Hicham Maharoufou conserve son titre, ça serait la première fois qu'un coureur le conserve depuis le doublé 2008-2009 réalisé par Anthony Couffet. Sinon depuis nous avions toujours eu des vainqueurs différents sur le 200 mètres. Prêt. La finale du 200 mètres masculin, Hicham Maharoufou à l'extérieur. Parti très fort, parti très vite. Chobe Serra qui tente de résister. Hicham Maharoufou qui va sortir en tête et qui pour l'instant maîtrise son sujet. Le sociétaire de Lascaux, le retour d'Hugo Serra. Hugo Serra, champion de France 20,89. Officieux. La 8e performance européenne de l'hiver pour Hugo Serra, un record personnel. Alors que Aliounsen et Anthony Amirati ont échoué à leur première tentative. Et alors on va juste revenir sur le 400 mètres féminin parce qu'on vous a dit que Louise Maraval avait battu le record de France Espoir. Louise Maraval, elle est senior. Donc elle n'a pas pu battre le record de France Espoir. Il y a eu une petite hésitation. Je me suis laissé embringuer dans la folie du stadium Miramas, mais elle n'est pas. Elle est senior. Et on y est au grand moment du 60 mètres féminin. Qui sera championne de France de la spécialité? La réponse au bout de la ligne droite. Même si elle est un peu en retrait. Mallory Lecomte, la championne de France du 60 en 2022. Orlane Ollière. Est-ce qu'elle va sortir une grosse course? Du CA Montreuil 93. Et s'il y avait un chrono. Après, il y a la pression sur le titre aussi. Donc, ça peut jouer. C'est la finale du 60 mètres féminin en direct sur Athlé TV. Prêt. L'explication dans cette finale du 60, Mallory Lecomte, Orlane Ollière. Les deux favorites sont bien partis. Orlane Ollière sera championne de France en 7,21 devant Mallory Lecomte. On va attendre la confirmation du chrono, c'est bien ça, 7,21 la championne de France et Orlane Ollière pour le CA Montreuil 93. La médaille d'argent reviendra à Mallory Lecomte en 7,28. L'écart est conséquent. Je pensais que ça allait décoller avec ce que j'avais vu, donc il y a des petites choses sur la série. Je pensais qu'il y avait matière à gagner plus. Le départ d'Orlane Ollière est particulièrement efficace. C'est Chloé Gallet qui prendra la médaille de bronze. Si vous avez bien tendu l'oreille, elle a envoyé des bisous à ses enfants. Bah oui, parce qu'il faut quand même redire, on parle de retour pour Orlane Ollière puisqu'elle a eu des jumeaux il y a... c'est chapeau. C'est ça revient sur la fin, mais
pas suffisant et l'écart est conséquent à l'arrivée. Il y a 7 centièmes hein, sur Ouais. un 60 mètres, c'est un C'est gouffre. beaucoup. Et elle a maîtrisé en taille patronne, elle qui a satisfait au minima pour les championnats du monde de Glasgow hors la Nolière. Avec cette 17 réalisée en début de saison, c'était de Karlsruhe je crois. Et confirmation donc du podium du 60 mètres féminin que vous avez vécu en direct sur Athlète TV. C'est en direct sur les antennes d'Athlète TV, la finale du 60 mètres masculin. Vous êtes avec eux, Jeff Herrius, Antoine Toraval. J'espère justement que ça va leur donner le relâchement pour aller chercher, mais parfois ça peut amener la crispation. Et... Ils sont juste à côté, je crois. Antoine Toraval qui est super bien sorti, Jeff Herrius qui va dérouler maintenant comme il en a l'habitude. C'est Jeff Herrius qui va être champion de France. 6,58 minima pour les championnats du monde de Glasgow. Jeff Herrius, troisième performance européenne de l'hiver et c'est confirmé, c'est les minima pour les championnats du monde de Glasgow. Antoine Toraval fait 6,64, mais oui, on avait le droit de rêver, ils avaient le droit de rêver. Jeff Herrius, perte magistrale, perte monumentale, on l'a, 6,58 minima pour les mondes. Formidable. Bah, Clément, t'as le droit de rêver, ça y est, Voilà. c'est sûr. C'est Lagui qui prendra la médaille de bronze, Alan Lagui en 6,65. Antoine Toraval était très bien parti, mais justement lui c'est peut-être un peu crispé. On sent de la crispation. Ouais, bah, il s'est crispé parce qu'en fait je pense que Jeff s'attendait à être débordé sur le début de course et puis après bah, il s'est mis dans son placement alors que même si Toraval pouvait penser qu'un retour de Jeff Herrius était tout à fait probable, ça l'a un petit peu peut-être crispé de le voir le déborder avec beaucoup de facilité quand même. Il y a 6 centièmes à l'arrivée alors qu'il y avait un retard assez conséquent après 20 mètres de course. Les minima pour les championnats du monde de Glasgow, c'est une autre planète là qui s'offre à lui. Hein. Exactement, exactement. Incroyable, L'élève incroyable. de Fabien Lorelez. Ouais. Waouh. Regardez cette photo finish. Et c'est un monde, hein, on l'a dit. 6e performeur français de tous les temps, Jeff Herrius désormais avec ses 6,58. Il n'arrête de progresser.